Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 septembre 2023. Comme vous le voyez, il fait plus beau qu'avant-hier lors de ma dernière vidéo. Voilà, donc aujourd'hui j'ai changé un petit peu de coin. Je suis pas très loin d'où j'étais l'autre fois, mais dans une forêt qui ressemble trait pour trait à l'autre en fait, où j'avais fait carton plein l'année dernière. Donc aujourd'hui on va aller voir ce qu'on trouve ensemble. Allez, c'est parti les amis. Voilà, j'avance un petit peu avec vous. J'en profite pour revenir sur un petit détail là, de ma dernière vidéo. En fait, je me suis mal exprimé, je pense, après m'être revisionné. Quand je trouve la manite des Césars en fin de vidéo, à la fin, j'aimais que j'ai un doute. Mais en fait, je me suis mal exprimé. J'avais pas un doute sur le fait que ça soit bien une amanite des Césars, hein, une orange. J'avais plutôt un doute sur sa comestibilité. Dans le sens où elle avait une drôle de couleur et elle me paraissait pas très fraîche. Voilà, en fait c'était ça qui me mettait le doute, donc c'est pour ça que je l'ai pas prise. Voilà, donc je voulais apporter cette petite précision. Parce que des fois, souvent, tout le temps, je revisionne mes vidéos et je m'aperçois que des fois je dis un peu des bêtises. Donc voilà, je voulais y revenir pour que les choses soient parfaitement claires. Voilà. Donc pour le moment, bah là, j'ai vu un cep pourri, mais rien d'autre. Rien d'autre pour le moment. Je m'attendais à en voir plus que ça. Des abîmés, vu. En voilà un là. Voilà, qui est fichu. Hein. Ah, par contre, regardez au loin là-bas ce que je m'aperçois. Viens ici, toi, va pas me marcher dessus. Je vous parlais de la manite des Césars. Bien, regardez, Sacha. Je fais attention parce qu'elle a l'art et la manière de marcher dessus. Viens ici, viens là. Là, voilà. Pas bouger. Je vais m'accroupir. Pas bouger. Voilà, c'est bien. Regardez. Deux belles oranges. Deux belles amanites des Césars côte à côte. C'est chouette. Je les prends en photo et je vous reprends pour les prélever les amis. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez les belles oranges. Celles-ci, elles ont une couleur, vous voyez, plus rouge hein, que celle de la dernière fois. Donc celle-là, elle me plaît beaucoup mieux. Elle est bien plus fraîche. Vous voyez, on voit son ample anneau, la marge striée, et les petits traits là qu'on voit sur le chapeau. Là, la volve est quasiment partie. Je vais la mettre dans le panier, je la nettoierai après. Elle a une belle aussi. Voilà. Avec une belle volve. Belle orange, un reste de voile, un reste de volve sur le chapeau. Voilà, la chair bien jaune, hein, les amis, toujours, hein, chez la manite des Césars. L'orange, voilà. Eh ben super, je suis bien content. Allez, on va continuer, voir si on en trouve d'autres. A tout de suite. Voilà, donc je vois pas de cèpe pour le moment. Donc je revois... Waouh. Alors, ouais, je revois des oranges. On va s'approcher pour voir dans l'état qu'elles sont. Oh, il y en a une belle. Alors, allez. On dirait qu'elles sont un peu souffert de la chaleur, elles sont un peu abîmées. On va regarder. Et il y en a trois là. 1, 2, 3. Je vais regarder ce qu'elles valent. Si elles ne sont pas complètement fichues. Ouais, il y en avait même une en forme d'œuf qui n'a pas réussi à pousser. Vous voyez, elle a eu du mal à s'ouvrir celle-ci. Je vais regarder si l'intérieur, dans quel état elle est. Ouais, c'est pas évident, ça a été un petit peu abîmé, mais c'est pas fichu, c'est pas évident. Un petit peu de nettoyage.
on va regarder les autres. Hop. Ouais, pareil, elle a eu du mal à pousser. Voilà. Ouais, elles sont super bons. Toujours mettre le nez dessus. Hein. Surtout que l'oronge, c'est un champignon qui est très fragile, qui a tendance à vite s'abîmer. Ouais, celle-là, le pied est cassé. Ouais, elles sont bons, elle est abîmée. Elle est abîmée, ouais, je vais pas la prendre. Elles sont bons, mais bon, elle est très très abîmée. Elle a été bouffée, là. Il y a plein de petites bestioles. Bon, je vais laisser celle-ci. Ouais, donc ne pas hésiter à mettre le nez dessus, les amis. Détecter une éventuelle présence, odeur de moisissure. C'est également important. Je vais regarder ce que je peux récupérer de celle qui ne s'est pas ouverte, là, et je vous reprends. A tout de suite. Allez, j'avance un petit peu avec vous. Et j'en profite aussi pour parler des éventuelles confusions par rapport à la manite des Césars. Parce que je le dis peut-être pas assez souvent, je l'ai peut-être déjà dit une fois, mais comme c'est un champignon que je trouve pas dans ma région, en tout cas j'en ai jamais vu, j'y pense pas forcément. Mais on peut éventuellement confondre la manite des Césars avec l'amanite safran, l'amanita crocea. Je vous mets une petite photo là. Voilà, c'est une amanite qui ressemblerait, qui est néanmoins plus petite, plus conique et qui n'a pas la chair jaune comme l'orange. Voilà, mais bon, quand on les connaît, on se trompe pas, mais voilà, quand on est novice, partons du principe qu'on peut toujours se tromper. Voilà, l'amanite safran, qui n'est pas comestible. Voilà, donc je tenais à le dire. Et également aussi, ça arrive, on peut confondre l'amanite des Césars avec l'amanite tumouche, sachant que l'amanite tumouche, donc celle qui est rouge, qui a les points blancs, les points peuvent être, les points c'est des restes de volve, hein. Ils peuvent être lavés par la pluie en fait. Et l'amanite est bien rouge comparée à l'amanite des Césars qui est plus orangée. Mais néanmoins, en vieillissant et avec l'effet de la pluie, elle peut perdre de sa couleur et devenir orange. Voilà, donc quand même faire attention. Quand même faire attention à ça, sachant que l'amanite tumouche a la chair blanche, contrairement à l'amanite des Césars qui a la chair jaune. Voilà. Donc on ne sait jamais. Et l'amanite des Césars se trouve généralement qu'en basse altitude, on ne la trouve pas en montagne. Voilà. Contrairement à l'amanite tumouche. En tout cas, je parle pour ma région, parce que voilà, je ne connais pas toutes les régions de France, mais dans ma région, c'est le cas. Je n'ai jamais vu ou très rarement des amanites tumouches en basse altitude. Alors quand je dis en basse altitude, moi chez moi c'est 400 mètres. Voilà. Des petites précisions. Bon, en tout cas, pas de cèpe. Hein. Je pense qu'ils sont sortis là aussi. Mais la pousse est finie, ils ont pourri, il n'y en a plus. Le peu que je vois, c'est vraiment tout ratatiné. Donc à voir si la pluie d'avant-hier va faire son effet d'ici la semaine prochaine. Il faudra revenir voir. Allez les amis, je coupe, pas faire trop long, et je vous reprends dès que j'ai autre chose. A tout de suite. Voilà, là une petite amanite rougissante. Amanite arubescens. Comestible bien cuit, que le chapeau. Elle n'est pas vilaine, elle est jolie. Vous voyez, on voit les teintes vineuses. J'en ai pas vu beaucoup cette année, comparé à d'habitude. Donc je la prends pas. Je vais pas la prendre. Il y en aurait plusieurs éventuellement, pourquoi pas, mais là non, une seule. C'est pas la peine. Voilà. Allez, je continue. Ouais, vous voyez, donc il y a des gros malabars aussi ici, hein, qui sont fichus, hein, complètement fichus. Voilà, donc là la pousse aurait encore une amanite rougissante là.
C'est la deuxième. Ouais. Elle est belle. Donc les conditions n'auront pas été les mêmes que l'année passée. Voilà, parce que je pense qu'on a eu de la forte pluie et malheureusement il y a eu de la chaleur pendant 10 jours derrière. Voilà, il aurait fallu quelques orages au travers et là je pense qu'on aurait eu quelque chose de comparable à l'année passée. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. C'est quand même rassurant un peu de voir quelques champis. Parce que là, tout le long de l'année, ça aurait été tristounet. Hein. Allez, on va continuer. À tout de suite. Ah, regardez sur quoi j'arrive. Ah, pareil, elle a été abîmée. Ah, ça va être une cueillette exclusivement d'orange, hein, j'ai l'impression. Ouais. Celle-là a été bouffée par la Lily. Ouais. Pardon. Un petit peu sale, elle a été grignotée par la Lily. Bon, on va récupérer un petit peu. Elle n'est pas fichue. Eh ben allez, j'ouvre l'œil. Alors là, je tombe sur un petit œuf. Vous voyez. Alors ça, je trouve elles sont petites comparées à l'année dernière. Donc je pense que c'est lié également aux conditions qu'on a eues cette année. Alors quand elles sont comme ça, vous pouvez... Je suis enlevé une mouche aujourd'hui, le retour des mouches, le grand retour des mouches. Vous voyez, quand elles sont comme ça, à ce stade-là, là vous pouvez les couper en carpaccio et un filet d'huile d'olive, un tour de moulin, de poivre. Vous laissez ça mariner un petit moment et c'est top en carpaccio. C'est un des rares champignons qu'on peut manger cru. Voilà, superbe. Super petite amanite des Césars. Allez, eh ben on va continuer. Alors les amis, je tombe sur un bolet appendiculé. Butyriboletus appendiculatus. Voilà, Butyri, hein, vous voyez, les pores jaunes, les tubes jaunes. Alors le réseau très très fin, c'est vraiment pas évident à le voir. Il ressemblerait presque à celui que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Mais je vais le couper et vous allez voir que celui-ci... Excusez-moi, je prends mon couteau. Vous allez voir que celui-ci, contrairement à ma précédente vidéo où il bleuissait que dans le chapeau, lui il va bleuir légèrement, mais juste au niveau des tubes. J'essaie de le couper proprement. Pas évident d'une seule main. Voilà. Bolet appendiculé, vous voyez. Lui, il ne bleuit pas ou quasi pas. Il va à peine bleuir sur cette partie-là, là. Vous voyez, c'est pas flagrant. Donc, Butyriboletus appendiculatus. Le bolet appendiculé, classé comestible. Mais bon. Moi, je vais pas le prendre. Ouais, il ne bleuit quasi pas. Hein. Il peut bleuir ou pas d'ailleurs, hein, voilà. Donc le bolet appendiculé. Voilà les amis. Allez, je continue l'avancer. Et ben non loin de celui que je viens de vous montrer, je retrouve qui ont été coupés là. Donc ça a été visité. Ça a été visité. Voilà, donc je vous disais, hein, le bolet appendiculé, si vous prenez ma dernière vidéo, il ressemble fortement au bolet Font-Royal, au pseudo Réjus. Et la différence entre les deux, vous avez pu voir, c'est que dans ma précédente vidéo, je le coupe et le chapeau devenait bleu. Et celui-ci, non. Voilà, et je le rappelle, hein, bolet jaune égale Butyri. Butyriboletus, Butyri pour beurre, donc jaune. Et quand il s'agit de rouge, on va parler de Rubroboletus, rubro pour rouge. Voilà. Bon, moi je trouve plus grand chose d'autre.
Donc je vais continuer un petit peu, mais je pense que je vais pas tarder à m'arrêter là. J'ai déjà quelques petites, je vous montre, quelques petites oranges, de quoi faire une petite poêlée. Suffisamment pour ne pas être bredouille et me faire plaisir. Et puis je pense que je reviendrai mercredi prochain. Ouais, je viendrai peut-être faire un tour mercredi. Mercredi ou alors vendredi selon les conditions. Demain ils annoncent de la pluie. Ouais, on verra peut-être mercredi. Mercredi étant un jour non chassé en Haute-Savoie. Là je me trouve en Haute-Savoie. Chez moi dans 01 c'est le mardi. Mais là comme je suis côté Haute-Savoie, c'est le mercredi, donc on verra. On va peut-être faire un petit tour mercredi. En attendant, allez, je continue les amis. Et là je viens de tomber sur un autre bolet. Je tombe pas souvent. C'est le Caloboletus radicans. Le bolet radicant. Donc pareil, tube jaune. Chapeau, alors souvent plus pâle que ça, mais là j'ai l'impression que sur la vidéo ça fait plus foncé qu'en réel en fait. Vous voyez, un fin réseau. Et celui-ci, donc je vais le couper. Alors il est pas consommable de par son amertume, hein, comme le bolet à beau pied en fait. Donc je vais le couper et vous allez voir que celui-là il bleuit tout de suite. Alors hop, on va faire une coupe comme ça. Voilà, vous voyez, il devient bleu. Je suis en veille de mouche. Je sais pas si c'est le fait que tous les bolets là ont pourri et ça a attiré les mouches, mais c'est affreux. D'habitude c'est les moustiques, là c'est les mouches. Donc vous voyez, voilà. Caloboletus radicans. Trop amer pour être consommé. Pas toxique, mais trop amer. Voilà. Donc pareil, hein, si vous voulez tester, vous pouvez en goûter un petit bout. Vous le mâchouillez, vous recrachez, et vous allez voir. Voilà. Caloboletus radicans. Le bolet radicant, tout simplement. Voilà. Allez les amis, je continue. Voilà les amis, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces quelques champignons. Voilà, quelques oranges. J'ai fait un petit tour, hein, pas très longtemps. Hein, ouais, une bonne heure. J'ai marché une bonne heure, hein, tout doucement. Donc voilà, c'est pas mal, c'est mieux que rien. J'irai certainement voir l'évolution de tout ça la semaine prochaine, comme je vous disais. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir ma nanette. Au revoir ma fifi. Allez, salut les gens, à bientôt, ciao ciao.